Notre invité ce matin, c'est un champion européen du camping, camping.com, et son président Jérôme Mercier qui rachète son concurrent néerlandais. Comme le faisait remarquer Anthony Morel, qui est aussi sur ce plateau, c'est pas rien parce que les Néerlandais, c'est sans doute, avec les Français, les champions du camping. Bonjour Jérôme Mercier. Bonjour. Oui. Alors cette acquisition, pourquoi est-ce qu'on rachète son concurrent ? Eh bien, c'est la première plateforme de réservation aux Pays-Bas. On vient rassembler le leader français et le leader néerlandais pour créer le champion de la distribution d'hébergement de plein air en Europe, avec un volume d'affaires qui devrait dépasser les 200 millions dès 2023. Ouais. Donc c'est une acquisition qui est stratégique. Cet opérateur, il est très complémentaire en termes d'émissions de clientèle. 80% de ses clients sont néerlandais, 20% viennent d'Allemagne, d'ailleurs en forte croissance, 85% de croissance l'année dernière. Ouais. Et c'est très complémentaire également en termes de catalogue d'établissements référencés, puisqu'on vient rajouter à peu près 1000 établissements en Europe du Nord sur notre plateforme, qui sera donc disponible pour l'ensemble de nos clients. Oui, parce qu'en France, sur le camping, on est encore un nain par rapport au camping européen, néerlandais. Là, ça va vous offrir un marché européen. On aurait pu se dire, quand on ne connaît pas bien le marché, que c'est les Néerlandais qui auraient dû vous racheter. Alors, en fait, non, la France est le premier parc de camping en Europe. Mais en termes de nombre de gens qui font du camping? Alors, les Français représentent 2/3 des réservations dans les campings en France. Alors on est fort. Ceci dit, les Néerlandais et les Allemands représentent 16% des réservations dans les campings français. Donc c'est effectivement stratégique pour nous de pouvoir permettre à nos hébergeurs partenaires d'exposer leur offre d'hébergement auprès de ces populations, parce que ça va les aider dans la performance et le taux de remplissage de leurs établissements. Vous êtes une marketplace. Est-ce que vous avez des concurrents en France? Est-ce que vous avez été les premiers? Est-ce que c'est comme Hotel.com, Booking.com? Est-ce que vous avez bénéficié de la primauté de l'idée? Alors, on est le leader sur notre marché en France. En volume, on est le leader européen avant même d'avoir fait cette acquisition. Ouais. L'idée, c'est de continuer à aller chercher cette capacité à distribuer sur d'autres canaux et auprès d'autres bassins de population. Ouais. Donc oui, on continue à dérouler cette stratégie avec cette volonté de consolider cette part de marché en Europe. Vous le disiez, attirer un nouveau bassin de population, parce que c'est aussi un symbole, je pense, de la digitalisation du secteur du camping. Alors c'est intéressant de voir, y compris d'ailleurs dans les campings, qu'il y a des nouveaux types d'équipements qui sont en train d'arriver. On utilise beaucoup maintenant des bracelets connectés pour le paiement. Il y a l'importance du Wi-Fi. Il y a même des campings qui ont leur propre application pour savoir si on peut participer au match de volley ce soir, etc. Enfin, il y a un vrai changement. L'image traditionnelle du camping, c'était le séjour relié à la nature et vraiment complètement déconnecté. Et en fait, là, c'est en train de changer complètement ça. Oui, et on accompagne cette transformation, notamment donc, en nous donnant des vraies solutions au camping et notamment aux campings indépendants pour les accompagner dans leur commercialisation et dans cette digitalisation. On le fait depuis des années en leur permettant de distribuer ou de surexposer leur offre d'hébergement au travers de l'ensemble de nos canaux de distribution, notre distribution directe, mais également l'ensemble de nos partenaires de distribution. On travaille avec 1200 comités d'entreprise en France, on travaille avec tous les réseaux d'agences de voyage. Donc on leur permet déjà historiquement de surexposer leur offre sur l'ensemble de ces canaux. Et bien on rajoute une dimension internationale pour pouvoir leur permettre de distribuer auprès des Néerlandais et des Allemands. Vous annoncez une levée de fonds de 27 millions d'euros. C'est pour financer l'acquisition ? Alors notamment, et continuer nos investissements, l'idée de cette levée de fonds, c'est de se donner les moyens de nos ambitions. On a fait un bon travail depuis ces 3 dernières années avec une belle croissance organique. On a également montré qu'on était capable d'ouvrir notre service en Espagne. On a référencé des campings espagnols. On a montré qu'on était capable de distribuer des campings espagnols auprès de familles espagnoles. Et on vient rajouter maintenant cette dimension supplémentaire, cette capacité à faire de la croissance externe pour aller plus vite sur des marchés stratégiques, notamment aux Pays-Bas. Quelles sont les tendances que vous voyez monter là sur les demandes sur le marché du camping ? Eh bien, on voit que ce marché se transforme régulièrement. Il y a une premiumisation de l'offre, des campings qui évoluent de plus en plus. On voit l'évolution des... On dit plus camping d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit hôtellerie de plein air. On dit hôtellerie de plein air. Ça montre véritablement... Les équipements montent en gamme. Les équipements montent en gamme. Ça reste malgré tout
un marché d'indépendants. À peu près 80% des campings en France sont des campings indépendants et ils ont besoin d'accompagnement dans leur commercialisation. Donc oui, c'est un marché qui se transforme et on est à la manœuvre véritablement. Jérôme Mercier, est-ce que vous êtes comme les hotels.com et booking.com? Est-ce que vous prenez 30% du chiffre d'affaires des gens qui se référencent chez vous? Non, on prend une commission qui est plus faible, qui est toujours à la carte en fonction du service que l'on apporte à nos partenaires. Le plus important, véritablement, c'est de co-construire dans cet écosystème. C'est quoi, c'est 20%? C'est à peu près 20% toute taxe. Les investissements à venir, ça va être aussi des investissements technologiques peut-être. Je sais pas, je pense à des chatbots pour pouvoir répondre aux clients. Pourquoi pas faire une prévisite dans le métaverse? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez ou c'est complètement déconnecté de ce qu'on peut imaginer du camping? Alors en fait, notre croissance, elle est portée par notre plateforme et donc par l'investissement tech et produits que l'on met en place. On a aujourd'hui une quarantaine d'ingénieurs qui travaillent tous les jours sur cette plateforme pour pouvoir offrir un meilleur service et avoir un moteur de recherche et de réservation à l'état de l'art pour accompagner au mieux les recherches des clients. J'imagine que vous aidez certains campings à se digitaliser notamment et à offrir des plateformes pour leurs clients. Oui, c'est exactement. On voit souvent des campings indépendants qui sont des campings à taille humaine, souvent gérés par des couples qui n'ont pas forcément le temps de définir une stratégie digitale. On est un vrai partenaire dans cette commercialisation et on les accompagne encore plus aujourd'hui avec cette capacité de les embarquer à l'international.